Je ne serai jamais un des meilleurs, les tops jouent depuis trop longtemps, l'écart n'est pas rattrapable. La scène compétitive de Melee est très particulière, le jeu est sorti en 2001 et on peut retrouver des balbutiements de scène aux alentours de l'année 2004, ce qui fait de Melee une des scènes compétitives toujours actives les plus vieilles du monde. Et dans une scène où tous les top players jouent depuis 2008 et s'entraînent régulièrement depuis tout ce temps, les nouveaux joueurs ont souvent le même discours. Il est trop tard pour commencer le jeu, les autres ont trop d'avance. Et le truc marrant, c'est que ce mode de pensée, il était déjà à la mode en 2015 quand on était en plein dans l'époque des 5 dieux, une époque où 5 joueurs, Armada, Mango, PPMD, Mewtwo King et Hungrybox, étaient juste imbattables pour le reste des joueurs. Vous savez, une série de documentaires faits par Bruno qui sont très cool si vous voulez en savoir plus sur eux, et bref, quand ces 5 mecs là étaient au top, la grande majorité des autres joueurs ne s'imaginaient même pas un jour entrer dans le top 5 mondial, et le top 10 semblait inaccessible. Maintenant, ce qui nous intéresse, nous, c'est ce mec, un New-Yorkais dans la vingtaine à l'université, qui commence le jeu en printemps 2015, en se demandant jusqu'où il est capable d'aller en commençant le jeu si tard. À ce moment-là, il n'est personne, un sombre inconnu qui ignore qu'il deviendra un jour le meilleur joueur du monde. IBDW commence donc la compétition sur Melee en 2015, il n'est ni très jeune comme un prodige, ni un des premiers à découvrir le jeu, il arrive précisément pendant la domination sans partage d'Armada, le numéro 1 mondial de l'époque, même si pour Cody Schwab, le véritable nom de notre protagoniste, c'est pas vraiment son problème car il démarre tout en bas de l'échelle, mais il est ambitieux, comme je le disais dans l'intro, il veut aller le plus loin possible et pour ça il n'y a qu'un seul choix de personnage possible, Fox. Si vous n'êtes pas familier avec Melee, faut se dire que c'est un jeu qui va très vite et que donc forcément le personnage le plus fort, c'est le plus rapide, et le plus rapide c'est Fox en très simplifié. Et de tout temps, les gens le considéraient comme le numéro 1 incontesté du jeu, même s'il demande une exécution parfaite et optimisée qui demande plusieurs années de travail. Bref, IBDW commence à s'entraîner et rencontre un premier problème. Il ne trouve personne avec qui s'entraîner, parce que si aujourd'hui, quand on veut tryhard Melee, on a juste à installer Sleepy sur notre ordinateur et jouer sur le mode en ligne qui est d'ailleurs meilleur que celui d'Ultimate, en 2015, si vous vouliez devenir chaud sur Melee, fallait se déplacer et jouer avec des gens dans la vraie vie. Ou pas, parce qu'avant Sleepy, il y avait déjà un mode online bien moins connu en 2015, mais que la plupart des joueurs ayant vécu le Covid connaissent maintenant, je parle du site Hunter's Ladder, qui permet de trouver des adversaires en ligne pour jouer à Melee sur émulateur. Et notre Cody, il va beaucoup jouer sur Hunter's Ladder, si bien que son premier tournoi offline trouvable sur internet aura lieu en septembre 2015, alors qu'il a commencé à tryhard au printemps de la même année. Il fait d'ailleurs des résultats plutôt décents pour un gars qui commence le jeu, c'est pas du tout le Fox le plus hype du jeu, loin de là même, il a un style très défensif, en zonant énormément, ce qui va lui apporter pas mal de problèmes de réputation. You see, you're a pro gamer and your image is bad. It's fucking terrible. Ouais, malheureusement les gens ne l'apprécient pas beaucoup et ajoutez à son style de jeu une grande gueule sur Twitter ainsi qu'un caractère de mauvais perdant et vous avez une des personnalités de Melee qui accumule le plus de haine sur lui au fur et à mesure qu'il devient fort, mais ça, on en parlera plus tard. Bref, il devient de plus en plus fort, de plus en plus vite et après une très honorable 9ème place au Smash & Splash 5, en perdant face à Leffen, il est invité au Smash Summit 8. À ce moment-là, on a fait un bond de 4 ans dans le futur, on est en 2019, l'ère des 5 dieux est bel et bien terminée, PPMD, Armada et Mewtwo King ont pris leur retraite et on entre dans la fameuse période de domination de Hungrybox. Maintenant, Cody est clairement dans le top 100 des joueurs mondiaux, il bat des mecs qui jouent au jeu depuis 15 ans et commence même à faire peur à certains tops. Bien sûr, il ne sera ni invité ni qualifié au Summit, il sera crowdfundé. Alors historiquement, le Summit organise des invitations de 4 ou 5 joueurs par vote du public, vote étant payant, ce qui permet de financer le tournoi. C'est par exemple comme ça qu'on a eu Naitoru, notre Pichu breton, au Summit de Smash Ultimate en 2023. D'ailleurs, si vous avez regardé le Summit, ça s'est pas super bien passé pour les joueurs crowdfundés qui se sont fait presque tous détruire, et même si IBDW reçoit le soutien de Armada lui-même, les gens pensent quand même qu'il ne fera pas le poids face au titan présent, encore un gars invité parce qu'il parle beaucoup sur Twitter et qu'il a du buzz. Lors des poules, IBDW tombe face à Ginger, Zane et Spood, des joueurs qui à cette époque n'étaient certainement pas dans le top 10 des meilleurs joueurs, à part Zane peut-être, c'est débattable, et pourtant ça ne lui empêche pas de perdre les 3 matchs et d'enchaîner sur une défaite face à Trif, un espagnol, un autre joueur crowdfundé, loin des meilleurs du tournoi. Heureusement pour Cody, le format du Summit est super bizarre, il lui reste donc une dernière chance, il se retrouve en loser round 1 face à Moki, un des meilleurs Fox du monde et le meilleur joueur canadien. S'il le bat, il sera contre Mango, un des rares dieux encore en activité qui a gagné un tournoi major à peine un mois avant. Bref, ça semble perdu d'avance. Moki's actually been really prioritizing. Ooh, he can just laser and sit back now. Yeah. Oh my god, he's so fast. Oh wow. That's it. What a nair. Dang. No, it's a good grab, but he wasn't ready to grab it right because he backed it. Yeah, he backed. Yo! Oh! Just fucking up. Yeah. Nice tech chase. Oh! He gets a double jump. Yeah. Oh my god! Which combo? Oh, and he He's got dead. He's dead. Oh, that's it. IBDW. W. Good stuff. WW. Upset.
I think Cody's handling IBDW. He's They handling come all the way to the top. no jump jump, was taken. no jump. Oh, yeah. Nice stuff by Cody. Wow. And he gets the first game. That's huge when you're going up against a player like That HBox. was a great punish, yeah. So here, That was sick. That almost killed two. count is not working. It's super important. Mark is looking out of it right now. Yeah, like he's spacing around all the like. Excellent example of English grammar. Oh my God! What is going on? HBox even looks at him. HBox looks so much good percent every little interaction. He just drills. And is that it? Oh my God! 76% in Cody. IBDW Oh, he wants the takes hug. it 3-1. He went directly for the Good hug. stuff. Oh my God. Damn. Alors non seulement il bat Moki et Mengo, mais en plus il 3-0 Hamza, le meilleur joueur japonais, et abat le meilleur joueur du monde, Hungrybox, avant de perdre face à Wizrob en finissant à la 4ème place, et c'est quelque chose d'exceptionnel. Faut se rendre compte qu'avant le Summit, la grande majorité du public n'avait jamais entendu parler de IBDW. Sa dernière performance dans un tournoi de cet acabit, c'était un top 9. Ses 4 années de dur labeur commençaient enfin à payer, il commençait à avoir de la vraie reconnaissance en tant que joueur, et il enchaîne avec une autre 4ème place au CEO, ça y est, il devenait petit à petit un top player. Malheureusement, après ce coup d'éclat, il tombera dans la pire des situations, c'est-à-dire qu'il deviendra un joueur inconstant, capable de finir 3ème au Shine 2019 et 24ème au Main Stage 2 semaines plus tard. Finalement, il finit bien dans le top 10 mondial selon certains rankings en 2019 et on entre en 2020. Et début 2020, vous le savez, il y a un truc qui va bouleverser toutes les scènes offline de l'e-sport. Coronavirus, hospitalisé, état gravissime, décédé. Le confinement. Le Covid pointe le bout de son nez et avec lui vient l'ère de mêlée en Wi-Fi. Et si cette période est notable pour l'affrontement au sommet de Zayn et Mengo pour savoir qui serait le meilleur joueur du monde, bah c'est aussi en ligne que IBDW brillera, notamment grâce à toute l'expérience qu'il avait accumulée sur Hunter's Ladder, et il est globalement considéré comme le top 3 en online. Dites-vous qu'il était tellement doué en ligne que les gens avaient oublié ses anciennes perfs et pensaient que quand le offline allait revenir, il se ferait détruire en boucle par les autres tops, ceux qui jouaient au vrai mêlée. Le premier major à la fin du confinement, c'est le Riptide, le 12 septembre 2021. Bon, il y avait bien le Summit avant, mais vas-y, c'était un invitational donc ça compte pas. Et le Riptide, bah il a une saveur très importante pour Cody. La plupart des tops, hormis Zayn et Mengo, sont présents. Il doit prouver deux choses. D'abord qu'il mérite sa 3ème place au ranking online, et qu'il mérite son sponsor, qui n'est autre que Panda Global, une des organisations les plus importantes de la scène Smash Bros de l'époque. Maybe we'll see that more. Who knows? Cool. Oh, nice. Ton of damage. Wow, on the wrong side. Oh, purple, and there it is. Wow. The 3-0. IBDW consistently fall through, especially the side platforms. It's really. I thought maybe even go to forward, but wow. Low angle again. There it is. Wow, and the pop off from HBox. Yeah, you're definitely kind of hedging your bets there. Wow, the soft snare. Multi-forwarder kick. Yep, okay. Takes it. W do it in 3. Big knockdown here. Okay. Baiting the pound. Wow. Oh my Wake God, up, and he Jack. actually gets that and converts. No, oh no. for the stage. Yeah. Oh, the down tilt of all things. IBDW with the pop-off, moving into winners finals and avenging his loss at Summit. For sure. Wow. Oh, the double jab. Wow, that's going to be Easy. stock instantly. You gotta be careful that you're not shooting lasers and not spacing. And hang on a minute, Oh, forward. there it is. Buff. Taking game 1. Strong start. Okay. Yeah, I like that. He's just trying to, catch Nice. Fluff before he's able to grab the left. Oh my goodness. Oh. IBDW. But just like that, he's back off stage again. IBDW. It's huge because that's really what. Wow. Oh my God! How did he know? Holy How? cow. That running shine was so good. Okay, gets it up air, gets it back air. Ton of damage here. Up smash. Oh my What's the God! line? Not quite. Let's see if IBDW can finish it off. The double shine again, and another shine, and there it is. The up smash. IBDW is your Riptide champion. IBDW, pour son premier tournoi major en sortie de confinement, finit à la première place. Et avec la manière, en traversant l'arbre winner sans perdre un seul set, ainsi il rejoint le club très fermé des joueurs à avoir gagné un major sur mêlée. Et après ça, les résultats s'enchaînent. Une 2ème place au qualifier du Smash World Tour en battant Hungrybox et Wizrob, une 5ème place au Main Stage 2021, et finalement il ne reste que 2 cibles à IBDW, 2 joueurs qu'il n'a pas battus depuis un long moment en offline, Zayn et Mengo. Et ça tombe bien, vu que grâce à sa 5ème place au Main Stage, Cody est invité au Summit 12, et vous le savez, l'histoire de ce mec, elle s'écrit pendant le Summit. Et cette fois, c'est différent par rapport à 2019, il finit premier de sa poule en abattant encore une fois Hungrybox et devenant un de ses plus grands démons par la même occasion. Il ne reste plus que les meilleurs joueurs du monde face à lui. He's like perfectly fine of letting Cody push him into the corner and then countering. Dude, that's exactly what Leffen did there.
Okay, looking good. IBDW. It's 2-2. We're gonna find out right now. Wait, Cody picked FD. What? Wait, it just hit me what happened. I beat him here enough, yeah. I mean, maybe it's... Oh, that's it. Yeah, damn. That double. And he rolls out. I love that he just rolls out of there. He's like, get there. Yeah. You can't dash in. Wow. Yeah. I mean, the fact that he got his first game on FD is everything. Right there. Gamble it. This might still be. This is gonna shine. I don't think he's gonna jump. This might be it. Wait for up smash. Ok, alors on est en grande finale et IBDW tombe contre Mengo, un Mengo qui vient de l'arbre loser, et faut se dire qu'à ce moment de l'histoire en offline, Mengo a déjà battu IBDW 12 fois, là où Cody ne l'a vaincu qu'une seule fois, il y a 3 ans. I don't think he's beat him. He's just taking the lasers and like he sets up like the laser dash. This will be the first time that I like how he take the laser. Okay, yep. But this is Mango we're talking about. That's it. IBDW, a quick 3-0, making both, dude, making both Zayn and Mango look like light work. I mean, yeah, he beat him clean. Ça y est, IBDW a battu tous les plus grands joueurs de mêlée encore en activité, il s'était hissé au sommet et comptait bien y rester. Mais avant de parler de ses résultats récents et de ce qu'il est devenu, on doit aborder 2 choses très importantes sur Cody Schwab, ses sponsors et sa réputation. Si vous connaissez l'histoire de Hungrybox, un des tops les plus détestés de la scène, dites-vous que c'était à peu près la même chose pour IBDW. Les gens trouvent qu'il l'ouvre trop sur Twitter, qu'il est gênant, pas hype à regarder, et surtout il arrive tard. Et quelque chose de triste qu'on peut observer, c'est que les gens n'aiment pas vraiment qu'on vienne mettre fin à des dominations. C'est con à dire, mais la plupart des gens n'apprécient pas les rookies qui viennent bousculer leurs idoles. Surtout quand ils ont la mentalité d'IBDW, un mec très salé et très émotif, un peu comme Hungrybox au début de sa carrière, qui recevait également beaucoup de haine à cause de son style de jeu et de son mental. Et pour IBDW, ça va complètement ruiner son année 2022, qui sera malheureusement pour lui une des pires années de sa vie, d'un côté à cause de son père qui enchaîne plusieurs AVC, et de l'autre à cause de son équipe eSports Panda, qui connaît un des plus grands dramas de l'histoire de la scène Smash. En gros, c'est en partie à cause d'eux qu'il n'y a pas de World sur Smash, le poussant à quitter la structure et à se retrouver au chômage malgré des résultats plus qu'excellents. Il sera signé ensuite un temps chez CLG, une énorme structure américaine qui fera faillite quelques mois seulement après sa signature, si bien que, à l'heure où j'écris cette vidéo, il n'a toujours pas de sponsor. Tout ça n'annonçait rien de bon pour 2023, et pourtant... Vous voulez une stat intéressante? Dans toute l'histoire de Melee, il n'y a jamais eu de solo main Fox en top 1 mondial. Genre, c'est le personnage le plus fort du jeu, tout le monde le considère un cran au-dessus du reste du cast, et on n'a jamais eu un seul mec qui jouait que lui qui a réussi à rester au sommet pendant 1 an. Et je suis très sérieux quand je dis que c'est peut-être cette année qu'on verra un solo Fox sur le toit du monde de Melee. Regardez, je vais vous montrer l'année 2023 de Cody jusqu'à maintenant. Et il fait tout ça sans sponsor, donc imaginez s'il arrive à trouver une structure. En plus, plus le temps passe et plus son image s'améliore. Les gens se rendent compte que même s'il parle un peu trop sur les réseaux, bah il est bon délire. Il crée beaucoup de contenu pour les nouveaux joueurs et aide toujours les tops en dessous de lui à s'améliorer. This is a competitor helping out their opponent. This is people building a metagame together. D'ailleurs, il est important de noter que IBDW ne s'appelle plus IBDW, il préfère désormais utiliser son véritable nom comme pseudo, un peu comme s'il voulait supprimer l'ancienne image qu'il avait et repartir sur des bases saines. Bref, le bougre a désormais une fanbase solide et est très apprécié des autres tops. J'ai personnellement très hâte de regarder ses prochains tournois et son chemin pour devenir le meilleur joueur du monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, je vous invite grandement à vous abonner, c'est ce qui permet de développer la chaîne, et vous êtes plus de 90% à pas être abonné, c'est vraiment dommage. Je vous remercie encore une fois pour le soutien et je vous dis à la prochaine.